Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. À tous, bienvenue, mesdames, messieurs, et merci pour la fidélité, maintes fois renouvelée. Présidentielle de ce mois d'avril au Bénin. Depuis le 26 mars dernier, à la faveur de la campagne électorale, ils sont sur le terrain, les trois duos en lice, Talon, Talata pour le compte du régime au pouvoir, Kawé Agossa pour la dynamique RLC, restaurer la confiance, et Djumbako Moupe pour le parti FCBE. Tant bien que mal, chacun essaie de rallier à sa cause un électorat visiblement peu motivé pour un scrutin des plus controversés. 100% Bénin, le numéro du jour, mesdames, messieurs, reçoit pour vous Irénée Agossa de la dynamique RLC, restaurer la confiance. Ce sera autour du thème présidentiel d'avril prochain, la dynamique RLC, pour quelle offre? Le débat, c'est tout de suite et maintenant déjà à nos côtés sur ce plateau, le candidat vice-président de la dynamique RLC, Irénée Josias Agossa. Irénée Josias Agossa, bonjour à vous. Bonjour Joël et bonjour à mon ami d'en face parce que oui. c'est pas facile de vous retrouver à deux. Ça c'est vrai. Vous l'avez compris, il annonçait cette émission, mesdames, messieurs, se fera en co-animation. Il n'y a pas un contradicteur en face de lui. On va essayer de décortiquer ce projet qui en croit. Le duo Kawé Agossa est bien vendable. En tout cas, c'est le projet, dit-on, de la vraie révélation. Pas de révélation tronquée, ce sont ces mots. Pour le paraphraser, il nous les expliquera un peu plus amplement ce dont il est question. Je vous le présente, s'il en est encore besoin, Satuné Diossou, c'est bien de lui qu'il est question. Mon collègue à mes côtés ce jour-ci, Satuné Diossou, bonjour. Bonjour Joël Gétondi, bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Je réponds à votre bonjour, Irénée Josias Agossa. Bonjour Satuné. Bienvenue sur 100% Bénin. Merci. Déjà, à l'entame, si vous le permettez, restaurer la confiance, c'est le maître mot de votre duo. Vous avez expliqué dans le propos liminaire de votre projet de société le contexte dans lequel vous entendez restaurer cette confiance. Que diriez-vous d'abord à ces Béninois qui n'ont pas encore confiance en ce duo, vu les conditions dans lesquelles sa candidature est apparue? C'est tout à fait normal que nous soyons dans la logique de la restauration de la confiance, puisque vous venez de poser encore le diagnostic. Aucun Béninois n'a encore confiance en lui-même. Plus aucun Béninois n'a confiance en lui-même. Et plus aucun Béninois n'a confiance en son prochain. Plus aucun Béninois n'a confiance en ses institutions. Plus aucun Béninois n'a confiance au chef de l'État. C'est un contexte national et qui appelle à réflexion. C'est dans ces conditions d'ailleurs que le manque de confiance en nos sein, au sein de l'opposition, a fait que nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Laquelle? C'est le fait que certains se posent la question de savoir si il faut avoir confiance en cette candidature. Ont-ils confiance à la candidature du président Talon? Moi, je suis sur le terrain. Ont-ils confiance à la candidature de Djemba et de Moupe? Vous allez voir plusieurs tendances. Et ça montre toujours que ça montre toujours que nous avons un véritable problème de confiance dans le pays. Ont-ils confiance en la candidature Kawé Agossa? Je dis que c'est un mal national. C'est ça. Alors, au lieu de perdre le temps à l'évoquer, il faut poser ça comme problème et trouver solution. Puisque nous sommes issus de ce problème de manque de confiance. C'est pourquoi nous avons repéré cela comme problème et trouvé solution. Parce que ça a eu des impacts un peu partout. Vous voulez dire que RLC, ça a eu des impacts le déclic de RLC ne vient pas de votre, ce qu'on pourrait qualifier de malentendu ou de mésaventure avec vos amis d'hier, les démocrates, pour ne pas les nommer. Je vous dis que c'est une question de confiance. Une question de confiance parce qu'on n'a pas confiance en nous. Parce qu'on ne croyait pas en nous. On nous a méprisés. On ne savait pas que
nous avons le potentiel et l'intelligence politique, la capacité du dialogue pour aller retirer de la main de notre adversaire politique l'arme dont nous avons besoin pour l'abattre. Est-ce que ce n'est pas fondé, vu le contexte dans lequel on dit ne soutenir que les candidats portés par un parti politique? C'est ce qu'avaient dit les partis soutenant le régime, Évidemment. qui sont détenteurs pour la plupart Évidemment. des signatures, et qu'ils se retrouvent à soutenir vous, qui n'avez pas derrière vous, finalement, un parti politique. Ah non, pas du tout, c'est pas ça. Ah ben c'est pas ça du tout. Je demeure membre des démocrates. J'ai été simplement suspendu. Et quand on menait les démarches, puisque la candidature est une question personnelle, et vous avez le parrainage à titre personnel. Et quand moi j'étais dans ma démarche, j'étais toujours membre. Et quand bien même on m'a suspendu, je demeurais toujours membre, et je demeure membre des démocrates. Et mieux, quand il s'agissait des parrainages, au dernier moment, puisque j'étais suspendu et que Corentin Koé était disponible, était là, on s'est entendu qu'il porte maintenant le parrainage. Et en ce temps, il était vice-président chargé du mono au sein des démocrates. Donc le principe a été respecté. Nous sommes considérés comme démocrates, comme les Moïse Kérékou, les Biosawé, Rikiat Magoudou étaient considérés toujours comme démocrates. C'était clair. Donc ce n'est qu'après, quand nous avons reçu le quitus et qu'on a déposé notre dossier, que les démocrates ont suspendu Koé et nous ont demandé de retirer le logo. Donc cela ne concerne plus ceux qui nous ont donné le parrainage, puisque le parrainage est déjà signé. On ne revient plus en arrière. On ne signe pas le parrainage deux fois. Donc ce qui est clair, nous étions partis pour défendre les démocrates et faire en sorte que ce parti ne soit pas absent à cette élection. Vous étiez parti. Donc, ça se conjugue au passé. Oui, bon. Nous défendons, puisque aujourd'hui, si nous disons que nous défendons les démocrates, on ne dira sur la base de quel symbole. Parce que nous n'avons ni le logo, ni le nom. Donc, c'est pourquoi je le mets au passé. Okay. Donc, c'est pour être en accord, bien sûr, avec l'évolution des faits. Quelles sont les lignes aujourd'hui? Oui. Nous sommes dans la logique de l'opposition. Parce que nous sommes une force de l'opposition. Personne ne peut contester que nous ne sommes pas de l'opposition. Vous êtes de l'opposition ou vous êtes dans la logique de l'opposition? Nous sommes de l'opposition. Nous sommes de l'opposition et nous sommes dans la logique de l'opposition. Avant la question que ça vous pouvez être de l'opposition et ne pas être dans la logique de l'opposition. C'est pourquoi j'ai posé la question. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes de l'opposition et nous sommes dans la logique de l'opposition. Que vous maintenez avec vos amis d'hier, si vous permettez qu'on parle ainsi. Le cordon rompu? Non, puisque nous sommes toujours démocrates. Ils vous interdisent de parler en leur nom pour cette... Oui, nous ne parlons plus en leur nom. Nous n'avons rien contre eux. On n'a rien retiré d'eux. On n'a rien soustrait. Rien, ils sont libres. Le simple fait de les évoquer, est-ce que ça n'est pas une tentative de rallier à votre cause? Pas du tout. Nous demandons simplement qu'ils soient avec nous pour qu'on gagne. Alors ici... S'ils ne sont pas avec nous, c'est eux qui favorisent l'arrivée alors le maintien au pouvoir du président Talon. Nous, au moins, nous participons au jeu pour gagner, pour avoir une chance de gagner ou de perdre. Il faut participer au jeu. Votre première sortie... Ils ne sont pas dans le jeu, donc ils ne participent pas au jeu. C'est clair, leur résultat. C'est qu'ils ne peuvent pas gagner ce jeu. En tout cas, là maintenant. Ils ne peuvent pas gagner ce jeu. Cette compétition-là, ils ne peuvent pas gagner. Ils peuvent contribuer à la victoire. Mais ils peuvent contribuer à la victoire. La cause principale aujourd'hui, ce n'est pas les petits problèmes de confiance entre nous. La cause principale, c'est de remettre en place l'état de droit, quitter l'état de loi
pour l'état de droit. Je pense que c'est ça. Votre projet de société, c'est ça ce qu'il faut faire. Donc, s'ils ne le font pas, il faut que ça soit précis au niveau des téléspectateurs. S'ils ne le font pas, c'est par vraiment ignorance peut-être, ou bien malhonnêteté pure, qu'ils vont dire demain qu'ils contredisent Talon. Non, ils ont l'opportunité aujourd'hui de faire partie Talon. Demain, qu'ils disent que eux, ils n'ont pas eu l'opportunité, c'est faux. On leur dira en face. On leur dira en face, c'est faux. Comment pourront-ils avoir l'opportunité de faire partie, Patrice, sans être de la compétition, alors qu'ils veulent bien être de la compétition? Qu'est-ce que vous leur proposez? Dites-leur, si vous voulez être de la compétition, nous on leur a dit que nous avons le parrainage. Qui parmi eux peut se planter devant moi pour dire qu'ils ne savaient pas que j'ai le parrainage, que j'ai leur dit, et ils ont dit que moi je ne l'ai pas. J'ai dit, moi je ne l'ai pas. Mais quand ils nous disaient ça, ils étaient à Lomé avec Mme Riquet en train de négocier le parrainage. Vous le savez. Donc, attendez, que les Béninoises et Béninois comprennent. En ce temps qu'ils m'ont suspendu, moi, parce que simplement j'ai dit que j'ai le parrainage, ils étaient à Lomé en train de négocier le parrainage. Et quand ils ont cru qu'ils étaient prêts, ils sont venus pour faire un revirement total. Eux qui demandaient qu'on suspendait certaines lois avant de participer, ils ont dit qu'ils participent. Qui a trahi qui? C'est eux qui ont trahi le peuple. Parce qu'ils avaient dit au peuple, nous ne participerons pas tant qu'on ne va pas prendre en compte certaines conditions. Qui a trahi qui? C'est eux qui ont trahi leur ligne d'action. Nous, on avait dit depuis que quelles que soient les lois, on battra Talon sur son propre terrain. C'est nous qui l'avons dit. Mais ils sont revenus maintenant, ils ont eu le duo. Et vous me posez moi la question. Ils ont présenté un duo et ce duo a échoué. Donc ils doivent l'assumer. En politique, il faut l'assumer. Bref, nous ne sommes plus à ce niveau. Nous demandons simplement qu'aujourd'hui, ça c'est des causes mineures. Ce qui est important aujourd'hui, c'est le départ du président Talon. Et si c'est le départ du président Talon, nous devons nous mettre ensemble pour le combattre. Quand vous êtes sur un terrain de combat et que vous êtes en face d'un ennemi commun, qu'est-ce qu'on fait? On se met ensemble, on mutualise ses forces pour pouvoir abattre l'ennemi. Et là, enfin, vous avez pris l'engagement de restaurer la confiance. Absolument. Briser avec les vôtres. Aujourd'hui, est-ce que c'est un fait? Pour que vous puissiez marcher ensemble. Nous, ce que nous avons fait d'ailleurs, c'est d'être humble, c'est d'accepter tout. Oui. Nous l'expliquons simplement pour que les téléspectateurs comprennent. Le problème chez nous, nous les appelons, nous discutons toujours. Il y a eu des démarches encore, pas plus tard qu'avant-hier. Nous avons pris des contacts pour qu'on soit en contact avec nos amis, pour qu'on soit en contact avec le président Boni Yayi, pour lui dire, c'est pas vrai. Si vous êtes effectivement président d'honneur de ce parti, si vous avez cette hauteur d'homme d'État, vous ne pouvez pas continuer avec ce comportement. Vous devez être au-delà des querelles internes et comprendre que la lutte aujourd'hui a pour objectif le rétablissement de l'état de droit. Et nous avons cette opportunité de le faire à travers les urnes. Et nous pouvons gagner. Aujourd'hui, le président de la République, sur le terrain, sait qu'il est impopulaire. Il sait que sa voix n'est plus audible. Sinon, comment comprenez-vous? Quelqu'un qui a toutes les institutions, il a dit. Quelqu'un qui a tous les maires, tous les députés. Il a besoin d'autant d'affiches. Vous voyez dans la ville. Il a besoin de se balader autant. Il a besoin de se battre encore pour la campagne. Non, il pouvait sortir en dernière minute simplement et dire que tout est prêt. Mais c'est qu'il n'est pas sûr. Il n'est pas sûr du jeu. Et nous savons qu'il n'est pas sûr. Et donc, on peut profiter de cette opportunité et donner la chance au peuple qui souffre. Ce peuple va s'exprimer. Notre peuple sait bien sanctionner à travers les urnes. C'est par sanction que le président Boni Yayi est venu au pouvoir. C'est parce que ce peuple sanctionnait d'autres politiques. C'est pourquoi il est venu au pouvoir. Et lui-même a été sanctionné. C'est pourquoi Talon est venu au pouvoir. Aujourd'hui, le peuple est aussi prêt à sanctionner Talon et permettre à ce que une autre personne vienne au pouvoir. Vous appelez à cette sanction, pour en venir à votre logo, de l'orange, avec une couleur qui l'accompagne. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Béninois ce qui sous-tend ces symboles que vous invoquez? Ce symbole est clair. Vous savez que dans les offrandes, quand on veut
que ce soit à l'église, que ce soit partout, dans les offrandes, c'est qu'il y a les fruits pour demander certainement pardon à Dieu et se soumettre à sa volonté. Ce qui s'est passé entre nous mérite qu'on offre des offrandes à l'Esprit Saint pour qu'il nous pardonne tous. Qu'il pardonne nos frères et nos anciens camarades des démocrates. Et qu'il nous pardonne peut-être aussi, peut-être n'ayant pas l'opportunité de mieux nous faire comprendre. Parce que Dieu nous a donné l'opportunité, à travers les prières qu'on avait organisées, à travers tout ce qu'on disait, Dieu nous a donné l'opportunité de réaliser notre rêve, mais par manque de confiance. Étant donné que nous sommes des hommes de peu de foi, on n'a pas compris. Il faut aller lui demander pardon. C'est un symbole pour le pardon. Et ça, c'est clair pour nous, ça symbolise notre main tendue permanente. Et clair, notre main tendue permanente. Et ça encore, un autre. C'est de l'orange mûr. Et vous savez que l'orange, la vitamine qu'elle contient souvent, c'est la vitamine C. Nous avons besoin d'énergie. Après la foi, l'audace et l'engagement, il nous faut de l'énergie. Nous disons au peuple béninois que nous lui apportons de l'énergie. Et nous apportons la grâce de Dieu pour que ça marche. Voilà le symbole. Donc, c'est clair pour nous que nous sommes toujours là, en tendant la main à nos camarades d'hier. Et qui, pour nous, demeurent nos camarades, qu'ils viennent, et que Dieu nous a donné l'opportunité de réaliser nos rêves. Et c'est ceci d'ailleurs. Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés. Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés. Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Nous nous prenons pour les appelés de Dieu. Qui pouvait croire qu'on serait candidat? Qui? Même si on vous donnait à 1 euro de miser sur nous, il y a 2 mois, vous allez dire non. Qui pouvait croire qu'on pouvait être candidat? Et mieux, tout le monde pensait que c'était moi le candidat. Que s'est-il passé longtemps? Tout le monde pensait que c'était moi le candidat. Donc, ce tableau, je devais. Si c'était Talon qui nous a proposé, c'est lui qui a proposé encore Corée, puisqu'on disait que c'était moi. Oui, non, c'était toujours la main tendue. Moi, j'étais membre simplement. Corée est vice-président. Je lui ai proposé, prends la tête en qualité de vice-président. Pourquoi lui avez-vous proposé de prendre la tête? C'est une main tendue envers nos camarades. Ils vont vous appeler. Lui? Oui, une main tendue puisqu'il était vice-président. C'est ça. Il était du groupe. Il était du groupe de la commission qui m'a sanctionné. Donc il a participé à votre sanction. Oui. Et j'ai dit, mais tu as compris. Avant d'être sanctionné. Avant d'être sanctionné, j'ai dit, mais tu as compris que vous étiez en erreur. Il a dit oui. Il dit, mais maintenant, il faut le leur expliquer. Mais ils n'ont pas écouté. Ils l'ont suspendu aussi. Alors, parce que c'était ça. Mais laissons tout ça maintenant. Voilà. Ne perdons pas le temps sur ça. Pour comprendre un peu aujourd'hui, comment ça se passe, c'est pour que nous puissions évoluer dans le sens voulu par le peuple. Le peuple veut un programme d'espoir qui lui permette de quitter l'état de torpeur. Cette psychose et gagner cette élection. Ce programme, vous permettez bien. Dites-nous d'abord, sur le terrain, comment ça se fait? Le contact avec le peuple. Avez-vous l'impression d'être vraiment suivi, d'avoir vraiment l'oreille de ce peuple? La première surprise pour tout le monde d'ailleurs, ça a été notre investiture à l'ADA. Vous avez vu ce qui s'était passé? La vague orange a surpris tout le monde. Les gens ne s'y attendaient pas. N'étiez-vous pas en terrain conquis quand on sait que, sauf erreur de ma part, c'est de cette même zone qu'entre-temps des voix appelaient à venir à Gossard? Nous avons préparé ça depuis des temps. C'est ça, tout se prépare. On avait planifié ça. À l'ADA d'ailleurs, nous avons commencé par là parce que c'est la terre de Toussaint Louverture. Et c'est l'origine, bien sûr, quand ils ont quitté Tado. C'est de là qu'a commencé le royaume du Bas-Bénin. Et pour faire quelque chose au Bénin, et si vous êtes du Sud, il faut commencer par l'ADA pour donner cette valeur culturelle et traditionnelle à ce que nous sommes en train de faire. Ça a été pensé. Ce n'est pas un hasard. Si vous voulez être du Nord, ce n'est pas par à coup. C'est Niki qui est indiqué pour que vous puissiez donner un sens réel et culturel à ce que vous êtes en train de faire. Nous ne sommes pas venus par hasard. Nous avons préparé. Et nous avons déjà dit
que c'est à Alada que se fera l'investiture. Et tout a été conçu et Dieu nous a amenés vers là. Donc, vous voyez, si le peuple ne nous écoutait pas, ils étaient arrivés par milliers pour nous écouter. Et suivez nos sorties sur le terrain. Ils viennent nous écouter. Parce qu'ils ont soif. Ils ont soif de ça. Ils veulent écouter un autre langage, un langage d'espoir qui leur permette de dire enfin, on va retrouver ce que nous voulons. L'espoir suscité par l'arrivée du président Talon a été dissipé par les fractures causées par la rupture, fractures causées par leur gestion, fractures sociales, fractures économiques, fractures culturelles, religieuses, un peu partout. Le Bénin ne se retrouve plus, surtout la jeunesse. Alors, les gens sont prêts à nous écouter. Et ils nous écoutent. Vous voyez, partout, ils sortent. Les gens nous écoutent. Et à la fin, toujours, de notre discours, il y a des soutiens énormes. Moi, j'ai été surpris. Pour une première fois, après un discours politique, j'ai vu des têtes couronnées se lever et dire, nous bénissons votre discours. Je n'ai jamais subi ça en temps dans le passé. En parlant de votre discours, c'est pas que je vous arrête. Bien sûr, hier. Irénée Agossa, dans vos prises de parole, l'une des premières choses qu'on entend, c'est que vous parlez de mandat de transition. Et la transition n'est pas forcément 5 ans chez vous. Vous faites un temps pour amener des lois de consensus et tout de suite vous allez à une élection présidentielle. Ça peut arriver avant le mandat de 5 ans. Comment comptez-vous y arriver quand on sait que vous aurez, si vous étiez élu, un Parlement dont vous ne maîtrisez pas du tout les rouages, alors que pour voter de nouvelles lois, il faudra prendre par là. Comment comptez-vous réussir cette transition dans cet état des lieux? Nous avons déjà réussi à avoir les parrainages. Nous avons cette capacité de dialogue et d'humilité. Que montez-vous déjà dans la transition dont vous parlez? Nous avons déjà réussi à avoir le dialogue. Le parrainage à travers un dialogue. Le parrainage ne se donne pas. Ce n'est pas par lettre postale qu'on vous envoie ça. Ça se négocie. Nous avons pris par chaque député. Et nous avons négocié en dernière minute avec les présidents de partis. On est déjà sur la voie. On va négocier. Et nous avons le langage pour toucher les cœurs. Et mieux, si le peuple nous confie son destin, ce n'est pas les députés qui vont résister. Ils savent eux-mêmes que nous sommes dans un état de loi. Ils savent. Un état? Un état de droit, pas de droit, mais un état de loi. Un état de loi? Un état de loi. Ils y ont contribué. Pensez-vous qu'ils vont défaire ce qu'ils ont? Ils sont obligés de défaire. Sinon, ils seront engloutis par les conséquences. Ils sont obligés. Donc, du coup, nous ne créons pas du tout. Parce que nous avons discuté avec eux. Et ils savent bien notre projet. C'est sur la base de ce projet. C'est sur la base de ce projet que nous avons eu le parrainage. Donc, c'est dire qu'ils savent clairement, quand nous serons là, c'est pour ramener l'état de droit. Et si nous ramenons l'état de droit, si nous voulons être cohérents envers nous-mêmes, nous n'allons pas continuer le mandat sur la base des tests. Contester qui nous ont fait élire. Nous devons arrêter notre mandat, déclencher l'élément catalyseur de la confiance et demander à une autre élection. Si nous continuons, puisque nous avons été élus sur la base des tests que nous-mêmes on a contestés, si nous continuons notre mandat, quelle est la cohérence alors? Il n'y a pas de cohérence. Ce qui va créer la dynamique de la restauration de la confiance, c'est ça d'ailleurs, c'est le nœud. En disant, nous sommes arrivés juste pour mettre fin à ce qui se passe. Et les exilés, les prisonniers politiques, tous ceux qui sortent. Nous avons fait, nous, le choix politique d'amnistier tout le monde. Nous ne sommes pas comme les autres, l'autre duo qui dit qu'on ne sait pas la justice, etc. Non, non. Cette justice-là est à corriger. Quand vous êtes dans un état de loi, vous ne pouvez plus tenir compte de certaines choses. On ramène tout à zéro. On repart à zéro. Et nous déclenchons le processus de dialogue de vérité. Qu'on dise la vérité aux gens. Donc, le référendum constitutionnel serait là. Et les points sur lesquels nous voulons agir sont clairs. Plus jamais une révision de constitution par le Parlement. L'histoire politique de notre pays nous a fait comprendre qu'un homme peut venir acheter tout le Parlement. Vous pesez bien vos mots? Bien sûr. Acheter. Et que tout le Parlement, et que tout peut être à son service.
Donc, plus jamais ça dans notre pays. Donc, une révision de constitution doit partir toujours d'un référendum. Toujours. Donc, il faut mettre cela dans la Constitution. C'est de l'histoire qu'on est arrivé à voir ce bicéphalisme dans les choix opérés. Oui. Il ne faut pas remettre en cause le passé. Ce que nous ne remettons pas en cause, on l'améliore. On l'améliore parce que c'est compte tenu de la dictature du PPB qu'on a mis ce qu'on a mis. Aujourd'hui, nous avons vu une autre forme de dictature, la dictature des lois. Et il faut corriger cela. Le peuple va choisir toujours, donc il faut le faire. Il faut sacraliser désormais l'investiture. C'est-à-dire ? Désormais, l'investiture serait sacralisée. Comment ? Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, il faut que dans la Constitution, le rôle de leur tradition soit pris en compte dans l'investiture. Pour nous, il faut introniser notre chef d'État pour un mandat. Le lieu de l'intronisation serait sacré. On ira là seulement une fois chaque 5 ans. Et dès que tu prononces ces noms, ces mots-là, et que tu sors, que tu respectes ou pas, ça fait ton problème. C'est clair dans notre tradition. Pourquoi le faire ? C'est clair dans notre tradition. Que le politique aura des dégâts pour toute la charge que vous allez évoquer. Écoutez, aux États-Unis, vous voyez comment c'est sacré. Tu vas chercher ta Bible, quelle que soit ta religion, et tu prêtes serment sur ta Bible. C'est une culture chez eux. Vous voyez, en Grande-Bretagne, vous voyez chacun. C'est nous qui avons perdu le sens de notre culture. Et c'est la Cour constitutionnelle qui te répète des trucs. Il répète simplement devant quelqu'un. Vous allez prêter serment là-dessus. Nous allons changer. Nous allons changer ça. Nous allons changer cela parce que c'est important, parce que la parole là est sacrée. La parole là est sacrée. Ce qui a été fait jusqu'à présent la parole est sacrée. N'a pas un caractère sacré du tout. Le respect de l'engagement, c'est à partir de là. Le respect du peuple, de la souveraineté, c'est à partir de là. Quand on jure sur les mains de nos ancêtres, non, pas du tout. Il y a des manières. Il y a une manière de jurer sur Dieu. Si nous vous amenons dans le principe de la sacralisation, vous allez réfléchir par 1000 fois avant d'affirmer quelque chose. Si vous quittez là, selon nos cultures, si vous quittez et vous dites le contraire, ça vous suit. Personne ne serait gardien derrière vous. L'Africain n'a peur de rien. Il n'a peur que de la mort. Donc, le Béninois n'a peur pratiquement de rien. Mais dès que tu lui dis qu'il y a la mort, là, il respecte. Si le président Talon savait qu'en disant, faisant le contraire de ce qu'il a dit quand il prêtait serment, qu'il allait mourir, il ne va jamais le faire. S'il sait qu'il y a une malédiction, il ne va pas le faire. Et c'est ça notre culture. Qu'a-t-il fait et il n'allait pas faire s'il y avait cette balise dont vous parlez? Dans tous les cas, il a dit que lui, il va protéger notre démocratie. C'est là les engagements. Mais aujourd'hui, nous sommes en face je dis toujours, d'un état de loi. Donc c'est ce que lui veut, qu'il demande aux députés et il vote pour satisfaire, lui, ses ambitions personnelles. Que cela soit contre la volonté du peuple ou pas, tant pis. Donc, alors, déjà, c'est pas bien. Il dit lui-même, je connais le job, je vais le faire en 5 ans. Personne ne lui a dit de le dire lors de la prestation de serment. Et ce job dont vous parlez ? Et quand il le dit comme ça, tout le monde le sait. Il doit pouvoir respecter. C'est ça ce qui est important. Et quand tu le dis, les esprits l'ont entendu, te l'ont accordé. Et si tu penses t'entêter, c'est que tu conduis la destinée d'un peuple dans une situation indestructible. Yonir Gossa, quand on vous suit, vous rappelez à quelques sessions près le candidat devenu par la suite président, Patrice Talon, un harangueur de foule, maîtrisant sa langue et sachant retenir l'attention. Le discours de l'homme était sans embâche l'un des meilleurs. En tout cas, la texture, le rendu, ça avait séduit le peuple béninois. Vous n'en êtes pas si loin quand on vous suit, en prenant du recul pour un bon communicant. Mais qu'est-ce qui pourra faire la différence? Si éventuellement vous parvenez à atteindre vos objectifs, qu'est-ce qui pourra faire la différence? La grande différence, c'est notre manière de considérer le pouvoir. Je vous l'ai dit déjà ici. Quelle est cette manière? Nous pensons que le pouvoir est d'abord au peuple. C'est le peuple qui détient le pouvoir, cette souveraineté, et qui vous l'attribue pour un mandat.
et que ce n'est pas définitif, et qu'il faut respecter le peuple, et qu'il faut être le père de la nation. Nous avons dit, nous, d'ailleurs, la différence entre lui et nous, c'est clair, nous avons dit, dès qu'il serait ancien chef d'État, nous allons le considérer comme tel et faire en sorte qu'il ne soit pas malmené, comme lui l'a fait à l'endroit d'autres. C'est sous son mandat que les anciens chefs d'État ne s'entendent pas avec lui. Vous pouvez ne pas être de la même vision. Nous avons vu Kérékou et Soglo, mais Kérékou n'a jamais été aussi, je dirais, dans une situation d'adversité totale avec Soglo. Ici, nous avons dit nous. Vous invoquez le passé avec Soglo, mais il y a deux patients de Kérékou et deux anciens chefs d'État qui sont retrouvés en résidence surveillée. Mais qui sont libérés et qui ont fini par apprécier Kérékou. Donc, je veux vous dire que nous allons réconcilier cela. C'est important pour la différence qui existe entre nous. Réconcilier les anciens présidents. Lui-même, puisqu'il serait un jour, quel que soit un jour, ancien président, il ne va pas mourir là. Donc, il faut qu'il soit en phase avec son nouvel État. Il est ancien président, il est bien accueilli, et ensemble, ils vont constituer le socle qui va rassurer notre pouvoir et rassurer la confiance. Quand vous voyez ce qui se passe maintenant, et quelle est alors la boussole de la jeunesse, les gens sont désespérés. Et ça, tout ça se trouve à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, nous allons rétablir tout ça. Et la différence entre nous, ce n'est pas moi le pouvoir. Le pouvoir, c'est les autres. Je suis venu pour servir. Ma volonté, mon engagement, moi, depuis l'université, c'est ça, le parcours. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Depuis l'université, je me suis engagé pour servir. Chacun à sa manière. Je ne dis pas que ma manière est l'idéal, mais chacun à sa manière. J'ai mon parcours qui est totalement différent du parcours du président Talon. Lui, c'est un homme d'affaires, préparé pour gérer les profits, tirer les profits et les gérer. C'est clair. Et moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Et le peuple? Donc, je suis fait, moi, et je me suis forgé pour défendre ma conviction par rapport aux problèmes que vivent les populations. Ouais. Et je suis prêt à être en état de contradiction avec d'autres qui ont d'autres visions. Moi, un homme d'affaires, il patronne, il gère son entreprise, il a son profit, rien que son profit. Et là, ça s'observe, ça se déteint sur la manière dont ça se gère. Et je l'avais dénoncé dès le début. Quand les hommes d'affaires ont voulu conquérir le pouvoir d'État. M. Irénée Agossa, de façon substantielle, vous, à la population qui observe tout ceci comme un débat qui ne le concerne pas. Ah, ça concerne la population. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. D'abord, dans votre intervention, vous avez dit en tant que c'est un électorat un peu motivé, c'est totalement faux. Ah bon? C'est totalement faux. Vous ne sentez pas de l'indifférence? Non, pas du tout. Si vous devez comparer cette campagne électorale à celle que vous avez vécue depuis 90, que diriez-vous, M. Irénée Agossa? Non, c'est la peur. Il y a une peur. Il y a une peur, pas de l'indifférence, il y a une peur. Peur de quoi? Et que vous amplifiez sans le savoir. Vous êtes... vous encouragez cette peur. Alors, il y a quelle peur? Expliquez-nous. Le système actuel a créé un climat de psychose. Et tout le monde a peur. Vous aussi? Tout le monde a peur. Si moi j'avais peur, je ne serais pas candidat. Donc, tout le monde a peur. Personne ne croit aujourd'hui qu'on peut battre Patrice Talon. C'est ça le drame. Et quand bien même vous décidez dans un groupe qui se dit groupe d'opposants, nous pouvons battre Patrice Talon, ils disent, si tu peux le battre, c'est que tu es son complice. Vous voyez jusqu'à quel point la peur a détruit même la cohérence, la logique au sein même d'une opposition. Mais ça que vous dites, est-ce que ce n'est pas nuancé? Non, on a vu d'autres qui ont dit que nous voulons compétir, mais on nous a exclus. Non, ça aussi, c'est des opposants qui le disent. Quand tu veux compétir, tu prends tes dispositions. Et quand on t'a exclu et qu'il y a un autre de ton camp qui n'est pas exclu, mais profite. Si c'est pas toi, ça peut être l'autre. Vous ne leur refusez pas le droit à la différence. Si c'est pas toi, ça peut être l'autre. Donc, autrement, tu n'étais pas dans la logique de combattre réellement.
le combat, toi, tu l'as décidé. Mais c'est Dieu qui choisit celui qui va réussir le combat. Je vous ai dit, les hommes choisissent ceux qui sont qualifiés. Mais Dieu qualifie ceux qui l'appellent. Donc, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que il faut quitter cet état de torpeur. C'est la peur qui crée tout. Cette peur est partout, dans toutes les familles, tout. Et quand vous parlez, vous dites que vous pouvez faire ça, on vient vous dire en cachette, est-ce que vous ne craignez pas pour votre vie? Vous entendez ça aussi? Bien sûr, même sur un plateau, la fois dernière, j'étais sur Radio Tokwa, le journaliste n'a pas hésité pour dire, est-ce que vous ne craignez pas pour vous quand vous allez échouer? Parce qu'il avait peur. Et je lui ai dit non, je ne crains pas. Parce que le président Patrice Talon ne peut pas faire autrement que de changer s'il gagne. Avez-vous commencé par briser cette chaîne de peur qui existe? C'est ça que nous brisons d'ailleurs partout. Quand nous sortons, nous faisons notre proposition, les gens sentent que il y a une possibilité de quitter cet état de torpeur. Tout le monde a peur, tout le monde, y compris vous. Ah non, ne parlez pas en notre nom. Le problème qui se pose, ne parlez pas en notre nom, monsieur Irénée Agossa. Sinon, vous pouvez croire, comment vous ne pouvez pas croire que moi, Irénée Agossa, avec tout mon parcours, que je ne peux pas mieux gérer ce pays plus que Patrice Talon. Mais Irénée Agossa, ne nous demandez pas ça. Nous avons vu des politiciens promettre si elle était et fait tout le contraire. Ne nous demandez pas de croire en vous, surtout pas nous. Pas nous, les professionnels de médias. Et puis c'est pas peut-être certaines populations. Ce sont les Béninois dans leur ensemble, Irénée Agossa. J'allais vous demander déjà dans votre projet de société, c'est vrai, on a commencé par aborder quelques points. Si vous pouvez déjà nous énumérer d'autres grandes lignes. Non, on demandera plutôt les grands axes. Si vous devez vendre ce projet de société en regardant les téléspectateurs. Il y a d'abord l'axe principal, c'est les réformes institutionnelles. Encore, réformes. Les réformes institutionnelles qui sont très simples. Ramener l'état de droit. En conclusion, ramener l'état de droit. Et nous avons été clairs. Nous ramenons l'état de droit. Nous allons à l'élection législative et nous déposons le tablier. Nous convoquons une élection présidentielle. Ça, c'est les réformes. Ça. Mais sur le plan institutionnel, le peuple a faim. En 2 ans ou 3 ans de mandat, nous ne pouvons pas seulement nous consacrer à ça. Il faut absolument faire en sorte que le problème qui concerne l'extrême pauvreté soit réglé. Il y a des Béninois, beaucoup de Béninois aujourd'hui, qui ne trouvent pas à manger. C'est pourquoi nous allons mettre en place le fonds de solidarité à hauteur de 15 milliards. Et relancer le petit commerce à travers la consommation. Les bonnes dames qui ont été écrasées pour raison d'urbanisation, en griffe, donc se retrouvent encore dans des situations très critiques. Il faut les relancer. Ce qui va permettre d'élargir un peu l'assiette fiscale et faire redescendre la pression fiscale. Pas seulement par cette action. Nous allons arrêter d'abord, c'est un choix, les emprunts obligataires. Pourquoi? Nous allons faire sortir l'État, notre pays, de la situation de tiers détention. Moi, je suis contre. Pourquoi? L'emprunt obligataire, nous allons l'arrêter, l'évaluer. Ça, c'est une première mesure économique. Non, pourquoi êtes-vous contre? Nous sommes contre parce que le pays se retrouve en situation de tiers détention. C'est-à-dire que nous prêtons pour vivre et nous produisons pour les autres. C'est pas possible. Comment voulez-vous investir convenablement? Nous prêtons pour vivre et nous produisons pour ceux chez qui nous prêtons. C'est pas possible. J'ai vécu cette situation à la Sonacop et la première action que j'ai menée, c'est de finir avec la tiers détention. C'est contraignant, c'est humiliant d'ailleurs. Avant de venir, vous parlez de Sonacop. Travailleriez-vous pour que la Sonacop revienne dans le giron de l'État? Attendez, je vous dis, voilà une mesure. Deuxième mesure, j'en viens. Okay. C'est de prendre une réforme immédiate par rapport à l'hydrocarbure. C'est le seul pays de l'UEMOA où nous avons libéralisé l'importation, l'exportation, je veux dire, la conserve, le stockage et la distribution. Non. Nous allons libéraliser la distribution. L'importation serait gérée par l'État. Le stockage va être géré par un consortium qu'on va mettre en place où le capital serait ouvert et permettre à ce que nous réalisons des économies à grande échelle. Donc, nous n'allons pas permettre à des petits groupes de commander. Non, nous allons faire des stocks, des contrats pour permettre à ce que nous nous en sortions. Donc, et cela doit nous permettre de régulariser totalement ce secteur qui va nous rapporter près de 700 milliards de francs CFA que nous perdons. En montant, on perdait déjà 300 milliards. Donc,
c'est clair que ce second pilier de la recette fiscale va se mettre en place et va permettre ensuite, en plus des autres actions, de réduire la pression fiscale. Le président a dit de serrer la ceinture et il continue encore de dire de serrer la ceinture. Ils vont asphyxier le peuple. On ne serre pas la ceinture indéfiniment. Et toute réforme qui conduit toujours à dire de serrer la ceinture est une mauvaise réforme. L'autre chose, vous savez que les réformes actuelles ont augmenté le taux de sous-emploi. C'est eux-mêmes qui l'ont dit. Aujourd'hui, nous sommes à 36,6%. Ça a eu une augmentation avec 29,65% chez les hommes et 43,65% chez les femmes. Et une situation grave pour les jeunes de 25 à 35 ans. Le taux de sous-emploi est à 61,7%. Comment voulez-vous que la classe moyenne puisse consommer? Comment voulez-vous que nous puissions créer de la richesse? On ne veut pas créer la richesse seulement à partir du coton. Il faut avoir une ressource humaine capable de produire. Quand vous êtes avec un taux de 61,4% pour les 25 à 34%, où se trouve la couche moyenne? Qui va consommer? Qui va produire? Qui va payer les impôts? Alors, qu'est-ce qui se passe? On met la pression fiscale sur le peuple qui paie les impôts. Et ça détruit la consommation. Ça fait qu'on n'investit plus. Il faut régler ces problèmes immédiatement. Nous allons régler ça à travers la mise en place de ce que nous avons appelé le fonds de garantie au niveau des banques primaires. Et permettre à ce que l'effet Covid, doublé de la fermeture des frontières du Nigeria, soit réglé. Les jeunes qui ont un potentiel de capital de 20 millions, 50 millions de francs CFA, pourront avoir des lignes de crédit sur la base de ce fonds et qui seraient à taux zéro, que nous allons laisser à ces jeunes, qui permettra à ces jeunes de pouvoir vendre et commercialiser avec le Nigeria sans pouvoir mettre en place des garanties ni un capital consistant. Donc, voilà les actions que nous allons mener immédiatement pour permettre sur le plan économique. Donc, sur le plan politique, nous avons dit tout l'ensemble que nous allons faire pour rassurer. Donc, il faut obligatoirement le faire. Du point de vue de la formation, nous allons exiger que le Bénin soit bilingue. Bilingue. Pourquoi? On parlera l'anglais et le français. Parce que nous sommes coincés entre deux géants anglophones. Dernier point aussi important, c'est l'énergie. Nous n'allons pas commettre l'erreur d'aller mettre notre centrale de production énergétique à Maria-Gleta. C'est une grosse erreur. Nous allons l'amener au niveau de Sémé, où nous savons que le pipeline qui conduit le gaz financé par la CEDEAO passe par Sémé. Nous allons piquer le gaz là et produire rapidement 300 à 500 mégawatts pour la consommation. Et nous allons diversifier les formes d'énergie permettant de mettre des micro-turbines en gaz pour relancer la production agricole. Mes chers, voilà un certain nombre de choses que nous allons faire. Dernière chose que nous allons vous conclure, c'est que désormais, avec nous, on pourra avoir les classes où on fera toutes les matières de formation en langue nationale. Nous allons créer cette école spécifique pour la mathématique. Qu'on ne soit que bilingue. La mathématique, non, pour ceux qui vont continuer. Mais ceux qui veulent étudier en fond, en France, en Minan et Saute et autres, ils vont pouvoir faire la mathématique, la biologie et autres, la science dans notre langue. Cette phase expérimentale doit continuer, doit commencer par... René Rossard, un très beau tableau, très joli, a fait rêver. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'au-delà du rêve, vous êtes si proche du fauteuil présidentiel, on doit vous croire et vous suivre? Ce qui fait qu'on doit nous croire, c'est notre conviction, notre engagement et notre parcours. On est obligé de croire. Mais c'est à nous de faire en sorte qu'on arrive à nous croire. C'est à nous de faire en sorte. N'allons pas accuser les autres parce qu'ils ne nous croient pas. C'est à nous de faire en sorte qu'on arrive à nous croire. Si vous aviez le spécimen sur vous, si on vous donne l'opportunité de montrer la position que vous occupez, nous sommes la première position. Et c'est clair, nous sommes les seuls, enfin, en blanc d'ailleurs. En blanc, et nous demandons de pouvoir voter là. Nous vous remercions pour cette possibilité que vous nous offrez pour cette campagne. Donc, nous allons voter là, c'est nous. Nous étions
Et le bulletin était comme ça. On était premier. Ils l'ont tourné comme ça. Ça ne nous a pas empêché d'être toujours le premier. Donc, nous sommes les premiers. Et je pense qu'on pourra réaliser notre objectif. Ce qui est clair, je vous remercie, mais je tiens à dire que c'est possible de le faire. C'est possible de le faire. Et nous sommes capables de battre talon sur ses propres installations. Merci à vous, Irénée Adossa. C'est un message. Nous avons le meilleur programme et nous avons demandé le programme de la HAC qui dit qu'il y aurait le débat contradictoire entre vice-président et président. Nous demandons que la HAC instaure ce débat. C'est ça qui va encore clarifier les choses. Ce fut un plaisir de vous avoir reçu, Irénée Adossa. Merci à vous, Satuné Ndosso, pour la participation à ce débat, chers téléspectateurs. Oui, c'est aussi cela, la démocratie. Les autres candidats en lice pour très bientôt. En tout cas, le studio de SICA reste ouvert dans la diversité d'opinions. À très bientôt sur un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec le même entrain, la même disponibilité. Au revoir.